Mes chers compatriotes, bienvenue dans mon direct. Il y a la tempête chez les crapules du RPT Uni. Il y a la tempête dans la maison des crapules du RPT Uni. La mafiosie du RPT Uni se révèle maintenant. Il y a Totogoto et un Yakemi Brona. Tegbe. Ah, et les ennemis ont mis le pont. Nous voyons les domia bon troya ye. Obe ma fille obe de metoreka. Fornia sing be mafia. Ba Amerika. Un des ministres, pasteur, homme de Dieu, de la mafia du RPT Uni. Il est un toit de village. Il est au fianfi. Il faut nous, et fianfi avec fille, et nous là. Et fianfi, il y a, fianfi avec l'autre gako. Mi blonnier robe a meilleur wa. Mi donc Covid be gabe. Au bout don mon sako 31 000 tonnes. Que y cours des comptes na rapport. Faille ou non rapport à mi. Et bien le bio benade. À mon justifier faille pour le rapport à mi. Mais le gouvernement on va voir et communiquer ben non be. Et cours des comptes, le rapport à correct. Mais il n'y a pas de problème. À mon CVV, Togo vieux le CVV, yobo domo le sako. One tower be domo le sako, américain domio. Obe domo le sako. Mon sako va. Premièrement, même n'y a fait que mon sako tout. Mon sako 31 000 tonnes et disparaître. Il faut l'utiliser. Que y a américain n'y a fait que mon sako et tout. Le ministre que tu as horo il me village fian five il font des fifi et fian ya fian avec Kero et Gandhi 400 millions de francs CFA avec des bijoux en or, en diamant et autres. Fian l'or et gars et messi. Que y ait au alerte police au verre de fou, au constaté faire, au bio-ministre a sévéré, quelle est la somme de l'argent que le voleur a emporté chez toi. Il n'a pas eu le courage de dire exactement la somme que les voleurs, ou bien le voleur, a pris chez lui. Donc, 400 millions pour un ministre du gouvernement. Je me demande, posez-vous la question de savoir combien un ministre togolais du régime mafieux de Fonia Singbe gagne pour pouvoir amasser 400 millions chez lui à la maison. Terroriser 400 millions de francs CFA chez lui à la maison. Voilà le brigandage et le despotisme obscur, la duplicité, l'intimidation, le vol, la prévarication. Voilà. Et nous, qu'on m'a mis les vivres du Togo, ce ne sont pas des gens qui sont à la tête du pays pour l'intérêt du peuple. Mais ils sont là-bas juste pour leur intérêt. Voler le peuple togolais, voler tout ce qui est. C'est-à-dire que et peuple a été notre tron. Peuple a été notre tron. Voir individus collés ou s'organiser dans un groupe de malfaiteurs, dans un groupe de mafia, composé
d'un chef au nom de Fonia Singer. Mais c'est ce que nous allons voir. C'est ça. Vous voyez? Comment est-ce qu'un ministre peut avoir 400 millions de francs CFA chez lui à la maison? Ne pas mêler de 400 millions de francs CFA. Imaginez combien il a. Et que les paradis fiscaux, et que les terrorisés, on ne sait pas. Les lois, on ne sait pas. Voilà le brigandage. Et il a dit que la gouvernance obscure de ce système qui nous gouverne pendant plus de 56 ans. Mais c'est ce que nous dénonçons. Lorsqu'un pasteur qui se dit homme de Dieu va s'associer à des mafiosos, des gens qui sont là pour tuer, emprisonner des gens, des innocents, des gens qui sont là pour intimider le peuple, tuer les gens. Voilà. Donc, si on pose la question à ce pasteur, pourquoi tu t'associes à ces mafiosos? Il va dire non, oh, on ne doit pas les laisser comme ça, on doit leur introduire la parole de Dieu et tout ça là. Est-ce qu'il est un businessman? Je ne sais pas. Un businessman, un entrepreneur, un chef d'entreprise, avec cette somme d'argent, un entrepreneur, businessman, égal à nos comptes dîner. Parce que est nous comptable. Et on doit faire des comptes. Et la banque doit être au courant de ces mouvements financiers. Puisque les banquiers, les entrepreneurs ont donné les banquiers. Donc, quand on sort dans les comptes, on va voir les mouvements de tes comptes. Donc, est-ce que ce ministre est un entrepreneur, un businessman? Je ne sais pas. Est-ce qu'il est chef d'entreprise? Je ne sais pas. Même s'il est chef d'entreprise, où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là? 400 millions de francs CFA. Un demi-milliard chez lui à la maison. Il a dit que ça veut dire que je ne comprends pas. Combien gagne un ministre togolais? Lorsqu'on a détourné l'argent du Covid, et nous avons dénoncé cela, les gens pensaient que, oh non, que nous ne sommes que là pour bavarder, bavarder, bavarder. Non. À mes collègues, je l'ai dit hier, ce sont des voleurs, des gens, des brigands, des assassins, des mafias qui sont à la tête, cartel et les clotogoïs. Les gens pensent que ça dit que ce sont des gens qui sont à Monowa ou le nord, à Mon le normal, oui. Cartel et les clotogoïs. Ça dit qu'ils ont braqué l'économie du pays. Ils ont braqué l'économie du pays. Mais dites-moi, est-ce que le ministre là est trésor public? Trésor public, tout cet argent qu'il a chez lui, au village, trésor public, posez-vous cette question. Ça, ce n'est qu'un ministre. Ministre Potéoual. Vous savez combien ils ont chez eux à la maison? Vous savez combien ils ont chez eux au village, dans leur maison au village? Voilà la gouvernance d'Enya Simbe et de ses collaborateurs à la tête du Togo. Ces ministres-là qui accusent des innocents qu'on emprisonne et doivent le commune. Il y a un pasteur, homme de Dieu, beau diffamé. Et on a arrêté des journalistes emprisonnés. Mais on diffamé. Ils les ont accusés de diffamation de caractère et on a emprisonné ces journalistes-là. Or, aujourd'hui, vous découvrez vous-même que ces journalistes ne font que dire la vérité au peuple togolais. Ils ne font que dire la vérité au peuple togolais. Cette histoire de Petrogate,
et Covid gay. C'est-à-dire que nous bénis journalistes sont montés de toutes pièces, mais c'est-à-dire que c'est du vol organisé. Si un homme de Dieu peut détourner de l'argent d'un pays, amasser 400 millions comme ça, pour aller déposer chez lui, à la maison, mais il y a un problème. Il y a un problème. Les gens là ont détourné de l'argent dans ce pays, c'est-à-dire que Mimatem a imaginé. Et à côté, le peuple souffre. Et à côté, les gens meurent de faim. Et à côté, les gens n'arrivent pas à manger 2 fois ou 3 fois par jour. Un homme de Dieu qui n'a pas de pitié, qui n'a pas d'amour. On ne peut jamais me dire que c'est son économie. Quelle économie? Quelle économie un ministre peut faire pour avoir économisé 400 millions de francs CFA? Est-ce que sa maison est une banque? Mais si l'argent qu'il gagne, elle est gagnée honnêtement, mais cet argent devait être trouvé, devait se trouver à la banque. Sa maison n'est pas une institution bancaire. Et nos banquiers. Lorsque le Togo octroie des prêts, on a le ségambe montant, tout cela abasourdi. Des gens qui ont dit que c'est beau, 2 milliards, 200 milliards, 300 milliards, au bout de Gareke, au bout d'assaut, au bout d'assaut exécuté. Mais ces gens-là sont là pour détourner ces fonds-là. Et ils achètent des maisons à l'extérieur. Envoient leurs enfants à l'extérieur, dans des grandes universités. On en vivre dans l'opulence totale. Vous voyez ça? Des gens qui achètent des maisons aux États-Unis ici, avec on a notre trop gars, CFA en dollars. CFA en dollars, à nos plaques et l'Amérique. Des gens qui vont jusqu'à acheter des maisons de 2 millions de dollars, 1,5 million de dollars. Mais à quoi l'Amérique? Un simple ministre de gouvernement, il gagne combien? Les ministres togolais, faites-moi des enquêtes et mettez ça dans les commentaires. Combien gagne un ministre du gouvernement togolais? Pour pouvoir économiser 400 millions de francs CFA, déloriser chez lui à la maison. Ok, je demande à la Cour des comptes qu'on fasse des investigations pour que nous soyons... C'est-à-dire que il faut que tout soit clair. Parce que les Néba Molena, ils sont dans la prison pour le diffamer. Aujourd'hui, diffamation, qu'un journaliste sur le dodo, le lodo gars, et on va demander pardon à Yoa. Je demande à la Cour des comptes qu'on fasse des investigations pour que tout soit clair. Où est-ce qu'il a trouvé cet argent? Il faut voir la traçabilité de ces fonds-là. Où est-ce qu'il les a trouvés? Comment il les a gagnés? On veut savoir tout ça. On veut savoir l'origine de ces fonds trouvés dans la maison du ministre Adedje. On veut savoir. Le peuple veut être au courant. Le peuple veut comprendre la provenance de ces 400 millions de francs CFA trouvés dans la maison de ce ministre-là. Parce que c'est inadmissible et incompréhensible. Mais bien notre mais éduquer et le occuper. Et ni les pays pauvres du monde.
il est ministre, là, il a 400 millions de francs CFA de Bahomé. On veut comprendre. L'histoire est en téléchargement. Je reviendrai au fur et à mesure qu'il y ait mis laissé et nous connaissons. Dieu est en train d'exposer ces messieurs, ce groupe de mafia qui contrôle le pays. Je l'ai dit hier. Ils contrôlent tout dans le pays. L'économie est entre leurs mains. La justice est entre leurs mains. La cour des comptes est entre leurs mains. La cour constitutionnelle est entre leurs mains. Ils ont cadenassé tous les systèmes. Ils ont cadenassé toutes les institutions de l'État. On t'accuse de quoi? On t'accuse de tous les maux. Atteinte à la sûreté de l'État, provocation, injure au ministre, on t'accuse de tout, on te met en prison. Or, les brigands même qui gouvernent le pays, on te met place à prison. Des brigands, des voleurs, des mafiosos, ils n'ont pas leur place dehors. Ils devaient être en prison. Ils devaient être en prison. Lorsqu'un président de la République est là, un président qui est incompétent, un incompétent notoire, un médiocre, qui n'arrive pas à contrôler l'économie du pays, qui met ce qui... C'est-à-dire que, mais c'est ce que nous allons voir. Lorsqu'on met des voleurs à la tête des départements, des ministères, mais le peuple va souffrir. On a beau son gasol, on avait deux gabans pour le tombeau, le domon, et divitukulaja, et s'il a notre doigt. À mon peu comme quelqu'un, et s'il a notre doigt. Parce que, et gakola son domon, il doit mais là non, il est déjà, à un moment de problème, on n'a pas de cas sur Colombie, quand tu dis. Et le président est là, on lui fait des rapports, il n'arrive même pas à faire des enquêtes pour voir ce qui se passe. Il est dans son bureau, tu le vois dehors, un zozo qui travaille à notre dissato et leur campagne. Après tout, c'est pour voler les élections. Un incompétent notoire. Au président de la République. Président de la République, chef suprême des armées. Armée ou assassinat, ou le ouamo l'armée. On l'a nommé les non informés. Tes militaires commettent des agressions, on l'a même les non informés. On a non ouamo la pas contamé, on l'a même les non informés. Mais si tu obéis chef suprême des armées, président de la République, on te les contrôleurs pour ministre. Vous avez changé le pays, vous avez changé l'administration, la République est devenue une république des fesses au Togo. Des fesses. La République est devenue une république des mafias et des fesses. On met des femmes, des copines, des copines, la République est devenue une sorte de baisodrame et que vous faites du n'importe quoi, du gâchis quoi. Voilà. Et à côté, il y a une population qui souffre. À côté, il y a des jeunes qui cherchent à travailler et il n'y a pas d'emploi. On n'arrive même pas à créer des emplois pour des jeunes. On n'arrive même pas à soigner. Togo Viléquement est condit, il l'a soigné convenablement. Il n'y a pas des hôpitaux convenables au Togo pour soigner des malades. Et un ministre l'a théorisé Gareba comme 400 millions de francs CFA. On peut prendre cet argent-là pour rénover les hôpitaux au Togo. Rénover les hôpitaux au Togo. Il a moins conduit à soigner convenablement. Voilà ce que nous vivons au Togo, mes chers compatriotes. Mais il est temps maintenant que nous réfléchissons. Et c'est sérieux. Que Dieu bénisse et protège notre pays. Je vous remercie.